Bonjour tout le monde, c'est Jordan sur TutoDraw. Pas de surprise, comme c'est indiqué dans le titre, je vais montrer comment on peut dessiner des roses de façon semi-réaliste. Personnellement, je trouve cette petite fleur assez difficile à profiler, surtout si on veut lui donner un aspect vraiment réaliste. Alors commençons de suite par un rapide aperçu de sa composition. Le schéma que je suis en train de faire n'est pas le dessin que je vais détailler étape par étape, donc ne sortez pas vos crayons tout de suite. On ne sait jamais. À côté, à gauche, la rose qui est vue d'en haut, rose que je viens de faire d'ailleurs, elle apparaîtra sous forme d'un tutoriel sur ma chaîne bonus. Donc ça, j'en reparlerai à la fin de la vidéo. Alors la composition, pour faire court, les sépales, qui sont censées être vertes, finissent par s'ouvrir pour libérer les pétales, qui eux-mêmes s'ouvrent avec la lumière. En ce qui concerne les feuilles de la rose, je vous montre à quoi elles ressemblent, comment on peut les faire. Donc la forme de base de la feuille est assez simple, mais elle varie selon la perspective. À savoir que je parle de la perspective sur certaines vidéos de ma chaîne. On commence donc par la forme générale de la feuille. On place ce qui est en contact de la feuille, enfin la tige. Ensuite la nervure principale, qui monte jusqu'à la pointe de la feuille. On fait apparaître les bords, en faisant des sortes de dentelettes. Et enfin, on ajoute les nervures secondaires, qui vont rejoindre les petites pointes de la feuille. Pour donner plus de reflets, on peut augmenter la luminosité d'un côté de la feuille. Ça la fera ressortir tout simplement. Donc on repasse un peu avec un crayon, 6B par exemple, sans trop appuyer. Bref, passons aux choses sérieuses. Donc la rose, la véritable, peu importe l'angle, qu'elle soit penchée vers la droite ou qu'elle soit droite, ça ne change rien. Bon, après il y a la perspective. Et varier la perspective d'une rose, c'est très difficile. Donc on va se contenter de cet angle de vue. Pour ce dessin, il faut placer deux repères géométriques. Le premier est une figure ovale, ce sera un peu la surface de cette rose. Ensuite, comme si on dessinait un vase, on crée la seconde figure. Elle varie. Vous n'avez pas besoin de respecter tout à fait les proportions. Toutes les roses sont uniques. Mais je conseille vraiment cette forme globale à reproduire. Ensuite, c'est là que tout se complique. Dans notre dessin, on va devoir reproduire plusieurs fois l'intérieur et l'extérieur des pétales. Je commence par les plus grosses, et je réduis leur taille plus j'avance vers le centre de la fleur. Les pétales ont toutes les mêmes formes, seulement elles sont de plus en plus étroites et serrées, et finissent par prendre des positions un peu plus complexes, surtout au centre. Pour nos premières pétales, j'utilise le repère de base. Puis je fais ressortir le côté intérieur de la pétale, elle se replie un peu sur elle-même à son extrémité, et même chose pour l'autre grande pétale, on met en valeur la partie intérieure qui justement se replie vers l'extérieur. Alors, on peut rejoindre les deux courbes au même point. Après le mot pétale, je risque de le lire 50 fois, mais c'est pas grave. Tiens, pour les pétales suivantes, elles sont quand même assez grandes, donc elles vont se replier un peu à la manière des premières. On reste toujours bien placé sur le repère de base. Les choses changeront pour les prochaines pétales. En fait, celle-ci ressemble beaucoup aux deux premières, en un peu plus étroite. Ce que je fais pour les pétales suivantes, c'est que je laisse un peu tomber le fait qu'elles se replient, car ça devient trop casse-tête. Sans appuyer trop fort avec le crayon, je continue à reproduire des formes un peu similaires aux grosses pétales en réduisant la taille à chaque fois. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, on n'aura plus de place, donc la rose sera terminée. Ensuite, on peut faire la tige. Souvenez-vous de sa composition, c'est pas bien difficile. Maintenant que c'est fait, qu'on a ajouté les feuilles, les sépales, etc., je vais prendre un feutre à micro-pigment pour faire les contours. Le but, c'est de faire ressortir la fleur. Donc je conseille un matériel foncé. Une fois le contour fait, on s'occupe du relief et des ombres de notre rose. On fait ça assez instinctivement, inutile de trop l'assombrir, les sépales et les feuilles sont plus foncés que le reste. On peut s'imaginer que la lumière provient de haut, donc le soleil rend plus clair les zones qui sont à la surface. Voilà, franchement, une fois qu'on a fait nos tracés au crayon, c'est pas excessivement dur de la faire ressortir. Pareil pour nos feuilles, les nervures, on peut les mettre en valeur en dessinant quelques-unes d'entre elles avec notre stylo à micro-pigment
pouvez utiliser un stylo bic noir. Voilà, je pense que c'est tout pour cette rose. À vous d'en faire ce que vous voulez. Un cadeau, ou un cadeau. Sinon, sachez que dans les prochains jours, d'autres tutos sur les roses seront disponibles. D'ailleurs, vous pouvez peut-être déjà les voir en cliquant sur les imagettes. Soit elles sont soit elles sont cliquables et vous pouvez voir les tutoriels, soit elles ne le sont pas et elles seront bientôt. Ou bien, vous pouvez vous abonner à ma chaîne principale en cliquant ici. Ça vous permettra en fait de suivre mes prochaines vidéos. Chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo, vous la verrez apparaître sur votre page YouTube. Et à la fois, m'aider à faire évoluer la chaîne Tuto Drap. Eh bien, je vous souhaite une bonne continuation, je vous remercie beaucoup et à bientôt.